Bonjour. Pour le plus grand bonheur de nos papilles, le potimarron est une délicieuse courge incontournable de l'automne. En effet, le potimarron est parfait pour accompagner des plats de viande ou de poisson. Il se prête donc ainsi à une multitude de recettes, toutes aussi gourmandes les unes que les autres. Pour ma part, je n'ai pu résister au plaisir de l'associer à de bons foies de volaille fermiers et à de la truffe fraîche de Bourgogne, méticuleusement sélectionnée par Jean-Luc Clamins de la maison Gaillard Truffe située à Caussade, en Tarn-et-Garonne. Pour la réalisation de ma recette, j'ai commencé par laver, éplucher et couper en morceaux le demi-potimarron et la pomme de terre, que j'ai mis à cuire dans une casserole d'eau salée avec le bouillon de volaille, étant précisé que j'ai découpé 2 cercles au centre du potimarron pour m'en servir pour le dressage des assiettes. Après cuisson et égouttage, j'ai ajouté à la purée le beurre, puis 2 cuillerées à soupe de crème fraîche épaisse, avant d'écraser le tout au presse-purée. Enfin, j'ai rectifié l'assaisonnement en sel et poivre du moulin et j'ai réservé au chaud au bain-marie. Pendant ce temps, j'ai dénervé les foies de volaille avant de les poêler, assaisonnés de fleurs de sel et piment d'Espelette, puis je les ai déglacés aux flocs de Gascogne. Après avoir retiré les foies de la poêle et de les réserver au chaud, j'ai ajouté 2 cuillères à soupe de crème fraîche épaisse au sucre de cuisson et j'ai laissé réduire. Voilà, tous les ingrédients étant prêts. Il m'a suffi de les dresser sur des assiettes chaudes et de passer aussitôt à table pour déguster ce plat particulièrement savoureux qui peut être aussi très économique si l'on retire l'émincé de truffes de Bourgogne. Mais comme aimait à le dire fort justement Guy de Maupassant, la tentation existe pour qu'on y cède. Pour accompagner ma recette, j'ai tout d'abord commencé la veille par la fabrication de la pâte d'un pain au lard fumé, à l'oignon, sésame doré et huile de sésame, en mélangeant 250 g de farine de blé bio, type 65 du moulin de Montricou, une cuillère à café de fleur de sel, une pincée de sucre de canne, 5 g de levure boulangère, une cuillère à dessert de graines de sésame dorées, une cuillère à dessert d'huile de sésame, 80 g de lard fumé et un oignon jaune émincé, préalablement poêlé au beurre et réservé à température de la pièce. 12 centilitres d'eau tiède et j'ai laissé reposer cette pâte toute la nuit. Le jour J et 2 heures avant le service, j'ai façonné et cuit au four à 180 degrés pendant 35 minutes ce pâton de pain installé dans un cercle à dresser. Pour un bon accord mets et vins avec ce plat savoureux, je recommande un vin rouge des Côtes-du-Rhône comme le millésime 2006 du domaine Martin, dont les vignes sont magnifiquement implantées face aux dentelles de Montmirail et au mont Ventoux, dans le département du Vaucluse, sur le plan de Dieu, entre Châteauneuf-du-Pape et Gigondas. Bref, avec cette toute nouvelle recette, nous avons obtenu une fois encore, et pour notre plus grand plaisir gustatif, un accord mets et vins parfait. Pour suivre facilement mes recettes et nos reportages, abonnez-vous à notre chaîne Escapades et Découvertes TV. Vous y découvrirez aussi nos accords mets et vins. Et notez bien que l'abonnement est gratuit. Et surtout,
Obligez-vous à faire travailler les producteurs locaux de vos régions. Vous participerez ainsi à la sauvegarde des artisans du goût français.